Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Je sais, il arrive un petit peu tardivement, mais avec les cours, enfin ma formation que je suis encore donc jusqu'à fin décembre, je suis un petit peu décalée sur certaines choses. Donc voilà, les vidéos qui vont arriver vont être un petit peu dans un ordre un peu bizarre. Ce sera en fonction de quand est-ce que j'ai le temps de les tourner et de les monter. Donc voilà, il y en a certaines que j'ai tournées en avance, d'autres pas. Donc on fait avec, hein, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais voilà, donc aujourd'hui je reviens sur le book haul du mois d'octobre. Je sais, je le dis depuis des mois, je suis censée être en no-buy, mais il y a toujours des petits trucs qui font que j'ai des livres qui arrivent, j'en achète. Et ce mois-ci, par exemple, il y a eu la fête du livre de Saint-Étienne. Voilà, les salons du livre, les fêtes du livre, comme c'est des endroits où je rencontre des auteurs, j'achète forcément des livres parce que c'est l'occasion d'acheter le livre et d'en parler directement avec l'auteur, donc je ne me retiens pas, je n'y arrive pas. Et il y a Montreuil qui arrive à la fin du mois, ça risque d'être un petit peu catastrophique. Voilà. Donc c'est parti pour ce book haul. Je vais d'abord vous présenter quelques petits achats que j'ai fait, donc non pas à la fête du livre de Saint-Étienne, mais suite à la remise du prix du PLIP 2018, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Je vous en ai beaucoup parlé cette année, j'étais jurée et donc j'ai été à la remise du prix. Et pendant cette remise de prix, il y a eu un moment où je me suis retrouvée à discuter donc avec quelques copines et Ariel Holz, donc le gagnant du prix et l'auteur des Sœurs Carmine. Et donc ils étaient 4 ou 5 à me parler de Stephen King et je sais pas comment, je me suis laissée convaincre de lire ça de Stephen King. Et puisque j'étais dans le mood, je l'ai commandé tout de suite parce que je me suis dit si j'attends encore, je vais faire comme je fais depuis des années et je vais me dire oui mais je suis pas encore prête, je le lirai plus tard. Donc je me suis enfin décidée à acheter mon premier Stephen King. Et tant qu'à faire, je me suis dit je vais me faire plaisir et je me suis pris le coffret, donc l'édition comme ça qui est juste sublime. Donc on a le premier tome comme ça, voilà, que je trouve trop beau et que je suis dégoûtée, j'ai un petit peu abîmé dans mon sac et que j'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages, c'est le livre en fait que je prends tous les matins avec moi dans les transports et j'ai lu une centaine de pages et j'accroche vraiment beaucoup avec le style d'écriture de Stephen King. Donc je comprends tout l'engouement qu'il y a autour et je pense il y a de très fortes chances que ce ne soit pas les seuls Stephen King que je lirai par la suite. Le deuxième tome est bien plus flippant, hein, voilà. Donc il faut savoir quand même qu'à la base j'ai la phobie des clowns, mais genre depuis que je suis toute petite. Avant même que j'entende parler de ça et de son histoire de clown démoniaque qui tue des gens. Donc pour moi c'est un gros défi de me lancer là-dedans, sachant que je suis une flippette, mais en fait jusque là, bon, j'en suis qu'à 100 pages, donc il n'y a pas encore des trucs terrifiants, mais je pense vraiment j'irai jusqu'au bout parce que j'aime beaucoup le style d'écriture. Donc voilà pour le premier double achat. Ensuite, donc toujours suite à la remise de prix du PLIP 2018, j'ai une copine, donc Célia, qui était présente, qui m'a offert le troisième tome des Sœurs Carmine, donc de Ariel Holz. Et le truc c'est que j'avais pas encore lu le deuxième, je ne l'avais pas dans ma palle, donc je l'ai commandé. Donc voilà, j'ai acheté ce mois-ci, enfin j'ai eu ce mois-ci les deux tomes suivants, sachant que j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, hein, j'avais vraiment adoré. Donc voilà, j'ai les deux suivants qui ont rejoint ma palle, sachant en fait que j'ai déjà lu celui-ci, hein. Je l'ai lu le week-end d'Halloween, parce que c'est le genre d'univers qui va parfaitement avec l'ambiance d'Halloween. Et j'ai adoré ce second tome tout autant que le premier. Pourtant, en ayant lu le premier tome, je m'étais dit que Tristabel était quand même le personnage que je trouvais le moins intéressant. Et ce deuxième tome est centré principalement sur Tristabel. Et en fait, j'avais tort. Elle est très intéressante et c'est le genre de personnage que j'adore. C'est un cœur de pierre, c'est une femme qui n'a pas la moindre morale et qui n'hésiterait pas, ou plutôt qui n'hésite pas, à tuer pour une paire d'escarpins. Et dans le monde de Grisaille, donc dans l'univers dans lequel on est,
Elle a mais tellement sa place. Elle tire son épingle du jeu. Elle est vraiment... elle est exceptionnelle. Vraiment, Tristabel est exceptionnelle. Et j'ai adoré ce deuxième tome autant que le premier. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'on avait un petit peu moins d'Olorine. Elle était quand même bien moins présente, la petite sœur, la petite dernière. Mais c'est pas grave parce que je vais la retrouver dans ce troisième tome qui est centré autour d'elle. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera très vite lu. Ensuite, donc à la fête du livre de Saint-Étienne, j'ai acheté 2 livres. Donc le premier, il s'agit de Follow Me de Fleur Anna, donc c'est un tome 1 qui s'appelle Seconde Chance. Je viens de réaliser que j'ai acheté du Bucco Roman. Sur le coup, j'ai pas fait attention que c'était cette maison d'édition, alors que je déteste cette maison d'édition parce qu'il y a des fautes d'orthographe partout qui font des corrections. C'est pas des corrections, ils se trompent de nom dans les têtes de chapitre, ce genre de choses, je déteste ça. Mais ça faisait un petit moment que je voulais lire du Fleur Anna parce que en fait il y a pas mal de copines qui me l'ont recommandé quand je leur ai demandé des conseils en termes de romance, parce que en romance les seuls livres que j'aime bien c'est Colleen Hoover, et récemment j'ai lu du Brittany Setcheri, donc The Air He Breathes de Brittany Setcheri, que j'ai bien aimé. Donc c'était les 2 seuls auteurs avec lesquels j'accrochais en romance. Et on m'a du coup conseillé Fleur Anna en me disant que je devrais adorer sa saga Follow Me. Et elle était présente à la fête du livre de Saint-Étienne et j'en ai profité pour discuter avec elle. Il y avait aussi Sandy, on a dû passer, donc Sandy la dealeuse de conneries, on a dû passer je pense une bonne demi-heure à son stand à l'embêter. Hein. Je pense qu'elle était contente quand on est parti. Donc non, c'était une bonne matinée. On a aussi passé un peu plus d'une demi-heure avec Morgane Moncomble. Donc autant dire que Sandy et moi ensemble en salon, je suis pas sûre que ce soit un très bon duo. On reverra ça à Montreuil parce qu'elle y sera aussi. Mais donc voilà, je me suis décidée pour Follow Me et donc on va voir si les copines avaient raison et que c'est de la romance qui pourrait me plaire. Ensuite, j'ai pris le 3e tome de la saga Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Donc le 3e tome c'est Nos âmes plurielles qui vient clore la trilogie. Donc ça fait un petit moment que j'ai lu les 2 premiers tomes, que j'avais bien aimé. Donc bah voilà, je vais lire le 3e tome histoire de finir la saga et de pouvoir dire au revoir à nos 2 petites héroïnes. Voilà. Ensuite, de la maison d'édition de Noël, j'ai reçu La Reine des Quiches de Sophie de Villenoisy. C'est un livre dans lequel on va suivre une femme qui a une 40aine d'années et qui n'est pas très très bien dans sa vie puisqu'elle enchaîne un petit peu les échecs, que ce soit sur un plan personnel puisque elle a fait un certain nombre de fausses couches, ou sur un plan plus professionnel puisque en fait elle voudrait être auteure et tous ses manuscrits se font refuser les uns après les autres, donc elle a eu autant de manuscrits refusés que de fausses couches. Et en fait on va la suivre à un moment un peu tournant de sa vie puisque pour la première fois un de ses manuscrits va être accepté et là elle va devoir apprendre à gérer la réussite qui est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Derrière on va aborder des sujets donc assez important comme déjà la fausse couche qui est un sujet qui je trouve est bien trop souvent considéré comme un tabou alors que ça touche énormément de femmes, que c'est quelque chose pas courant mais presque en fait et j'ai l'impression que c'est un petit peu culpabilisant d'en parler pour les femmes qui en sont victimes, qui ont fait des fausses couches et ce livre en parle, aborde ce sujet-là, ce point de vue-là, donc j'ai trouvé ça intéressant. Il aborde d'autres notions un petit peu difficiles aussi, donc le fond, le contenu est très intéressant. Après, j'avoue que j'avais vu venir un certain nombre de choses et surtout l'écriture ne m'a pas emballé plus que ça. C'était pas mal, mais c'est pas... c'est écrit au présent et avec des petits passages au passé. On passe de l'un à l'autre sans... Enfin, ça m'a un petit peu perturbé ce passage du passé au présent puis retour au présent comme ça. Donc l'écriture était bien mais sans plus, pas spécialement addictive, même si les sujets abordés sont très intéressants et du coup l'histoire de cette femme, de cette quarantenaire, est plutôt intéressante à découvrir. J'ai une copine de promo qui m'a donné ce petit livre là, donc qui s'appelle La vérité sur les accords Toltec de Gilles Azopardi. Donc c'est un livre qui se lit un petit peu en complément des 4 accords Toltec, il est pas facile à dire, dont on avait pas mal entendu parler pendant un temps, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma palle, il faut vraiment que je sorte.
Et elle venait de le finir et elle trouvait ça intéressant et elle s'est dit que ça pouvait m'intéresser, donc elle a tout à fait raison. Donc je pense le lire assez vite parce que il est tout petit. Donc merci à elle encore de m'avoir transmis ce livre après l'avoir fini. Je pense que je ferai pareil quand je l'aurai fini, je le donnerai à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et enfin le dernier livre, il s'agit du livre que j'ai reçu dans ma feather box d'Halloween, donc Frisson. Et le livre c'est Exang de Hilda Alonso. Donc c'est un livre sur les vampires, donc c'est un recueil de nouvelles, mais avec un côté un petit peu humoristique, puisque ici on va un petit peu prendre tous les clichés et s'en moquer un petit peu. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que ce sera pour bientôt parce que j'ai prévu de le lire en lecture commune avec ma copine Amélie. J'ai hâte de lire ça parce que le livre promet d'être assez léger et drôle, donc voilà, c'est une petite lecture qui fait plaisir. Donc voilà pour ce book haul, hein. Donc pour un no-buy on est d'accord que c'est pas bon, mais par rapport à certains book hauls que j'ai pu avoir, on reste dans le raisonnable. Donc voilà, bon par contre si on fait la comparaison entre book haul et lecture, c'est pas bon du tout parce qu'en octobre je n'ai lu que 2 livres, donc d'ailleurs 2 livres qui sont dans ce book haul puisque c'est La Reine des Quiches et le tome 2 des Sœurs Carmine, donc Belle de Gris. Mais voilà, le mois d'octobre j'ai pas du tout eu le temps de lire à cause des cours, de la fatigue et d'autres petits imprévus qui se sont rajoutés à tout ça. Mais j'espère vivement qu'en novembre ça va changer un petit peu, que j'aurai au moment où je vous posterai cette vidéo lu un peu plus, sachant que je me suis lancée dans plein de challenges livresques pour justement me motiver et m'imposer un petit peu un rythme, alors m'imposer façon de parler, mais me mettre un petit peu un rythme pour baisser un petit peu cette gigantesque palle, et surtout en prévision de Montreuil où de nouveaux livres vont rejoindre cette fameuse palle. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés, s'ils vous donnent envie, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!